Faut qu'on parle. Nous n'avons pas fini de vous interroger, Père Amorth. Ce que je m'apprête à vous dire plonge depuis fort longtemps toute la science et toute la médecine dans l'embarras et le trouble. Je nomme cela le mal. L'Exorciste du Vatican, sorti en 2023, donc réalisé par Julius Avery, qui nous a fait 4 films, donc il nous a fait Sons of a Gun en 2014, Overlord en 2018, Le Samaritain en 2020 et donc L'Exorciste du Vatican en 2023. Du coup sur les 4 films j'en ai vu 2 maintenant, j'avais vu Overlord et L'Exorciste du Vatican. Et Overlord j'avais trouvé ça bien fun. Bon alors, déjà je suis fan de films de zombies, donc du coup moi tu me dis zombie j'y vais direct. Mais j'avais trouvé le film relativement sympathique. Donc l'histoire nous raconte l'histoire du père Amorth, donc l'exorciste en chef du Vatican, qui va devoir partir enquêter sur la possession d'un jeune garçon dans une abbaye en Espagne et va découvrir une espèce de vague conspiration, une vaste conspiration visant à effacer un événement de l'histoire que l'Église ne veut absolument pas laisser être dévoilé. Par peur de chute de l'église totale. Je pense qu'avec un truc comme ça, donc vous verrez quand vous aurez vu le film, mais avec un truc comme ça, je pense qu'effectivement l'église pourrait tomber direct. Le film est inspiré d'une histoire vraie, alors je pense qu'on va vraiment insister sur le mot inspiré, parce que vu ce qu'on voit dans ce film-là, je pense pas sincèrement que la partie vraie concerne 90% du film, mais plutôt 20%, hein, parce que là on va un peu loin quand même. Au casting on retrouvera le légendaire Russell Crowe, qui va nous camper donc ici le père Amorth, et dans une interprétation que j'ai trouvé bien fun en fait, en espèce de prêtre exorciste. C'est le Punisher de l'exorciste en fait, c'est ça. C'est le Punisher de l'exorciste. Il est en mode ultra badass, mais avec ce look un peu bedonnant comme ça. Moi, ça m'a bien fait marrer, quoi, ce personnage en tout cas. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh ben, je l'ai trouvé quand même bien sympathique. Franchement, je l'ai bien aimé. Honnêtement, je l'ai bien aimé. Il faut le prendre comme un gros film de divertissement. On n'est pas sur du gros film de légende non plus. Hein, mais vraiment, vraiment très sympathique à regarder. Il y a des scènes vraiment cool. Vraiment cool, et le petit traitement d'histoire que je vous dirai après dans la partie spoil, hein, que j'ai trouvé assez sympathique. J'ai trouvé l'idée intéressante, c'est surtout ça, j'ai trouvé l'idée intéressante, ouais, pourquoi pas. J'aime beaucoup quand dans les films on va nous prendre des faits d'histoire connus et en fait les modifier pour créer une espèce d'univers anachronique, voilà, une espèce un univers alternatif en fait, où voilà, les choses qu'on connaît s'être passées d'une certaine façon se sont pas passées de cette façon-là, mais d'une autre façon. Moi, c'est le genre d'histoire qui me plaît bien, et c'est un peu ce qu'on a eu dans ce film-là, et c'est pour ça que je l'ai trouvé sympathique. Au niveau de la réal, eh ben, il y a des plans vraiment beaux, hein. Il y a quelques petites scènes en plan séquence qui sont vraiment, vraiment sympas. Il y a de bonnes idées. Moi je trouve qu'il y a de bonnes idées, et honnêtement je trouve qu'on n'a pas eu mieux pour moi dans ce genre là depuis le premier Conjuring. Allez, soyons fous dans ce qu'on dit. Non, détends-toi, tu vas pas commencer là. Je trouve aussi la lumière vachement belle. Moi j'aime beaucoup la lumière de ce film, et j'adore le gosse. Alors je trouve que le gosse est absolument terrifiant. Vraiment quoi, il a des expressions de visage, ce gamin fait flipper. Ce serait mon fils, je pense que j'en aurais vraiment, vraiment peur. Et du coup, par rapport à les dernières phrases qu'on entend à la fin du film en fait, je sais pas s'ils ont prévu de faire des suites, mais ce serait possible. Enfin, la fin te laisse croire que on essaye peut-être là de te lancer une franchise. Alors j'ai découvert que c'était inspiré d'une histoire vraie à la fin du film en fait, parce que je m'étais pas vraiment renseigné sur le film avant. J'avais juste vu le trailer, j'avais fait oh ça a peut-être l'air intéressant, on va jeter un coup d'œil, on va voir. Je l'ai regardé du coup pensant que le film était vraiment une pure fiction de A à Z. C'est à la fin où on te le dit en fait, que voilà, ouais mais en fait il a fait ça et machin, et je fais ah parce qu'en fait c'est une histoire vraie, enfin inspiré d'une histoire vraie.
Mais du coup, vous verrez, hein, la fin est assez ouverte et nous laisse croire qu'il y aurait peut-être une suite. Alors, lancer cette franchise, je sais pas. Là, pourquoi? Alors pour le coup, j'ai bien aimé ce film-là. Est-ce que j'aimerais en voir d'autres? Là, honnêtement, je sais pas. Mais bon, seul l'avenir nous le dira. Bon, comme d'hab, je vais vous laisser quelques secondes si vous voulez pas être spoilé. Donc du coup, eh ben, comme d'hab, hein, vous allez au timecode là, celui-là, là, voilà. Donc je vous laisse quelques secondes. Et on y va. Donc je suppose que si vous êtes resté, c'est que vous vous en battez les steaks d'être spoilé. Donc c'est parti pour la partie spoil. Alors la partie d'histoire où je vous ai dit donc qui a été modifiée, c'est le fait d'avoir pris le parti de prendre l'inquisition espagnole, donc au XVe siècle, et que l'exorciste en chef de cette époque-là a à un moment été possédé par le démon Asmodeus. Et c'est à partir de là qu'a démarré les pires saletés qu'ont pu faire l'Église catholique à ce moment-là, une des périodes les plus sombres de l'Église catholique en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé, intéressant, c'est ça qui m'a plu. J'ai trouvé cette idée intéressante. D'ailleurs, c'est un peu le truc de ce film-là. Je trouve que même les passages d'exorcisme, enfin les passages d'exorcisme, oui, les passages d'exorcisme où ce que va faire le démon ou provoquer le démon, j'ai trouvé ça assez original. Il y a un ou deux trucs comme le coup du tac 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 pac pac. Ça, on l'avait déjà vu dans Conjuring, il semble, où il tapait sur le mur et c'est une espèce de mort sur le mur. Je crois que c'était Conjuring, je m'en rappelle plus. Vous me direz dans les commentaires si vous vous rappelez ou si je me suis trompé, c'est ça. Mais ça, j'ai trouvé que c'était... Enfin, toutes ces petites idées-là sont cool. Quand je vous disais qu'il y avait des plans sympathiques, j'ai beaucoup aimé justement le plan le plan séquence où la fille est en train de se faire molester dans l'armoire et que le prêtre rentre avec les enfants. Ça fait un joli plan séquence qui est relativement inspiré, j'ai trouvé ça vraiment cool. Seul petit point noir, juste, vraiment petit point noir qui m'a un petit peu gêné, j'ai dit c'est un petit peu dommage, mais bon vas-y ça passe. C'est juste toute la séquence de fin avec Russell Crowe qui accepte de recevoir le démon pour sauver les gosses et sauver cette famille et sauver tout le monde, et du coup passe en espèce un peu en espèce de mode super guerrier où il résiste parce qu'il veut pas que le démon prenne possession de lui, et on le retrouve en bas dans cette espèce de cave assis sur le trône avec le enfin ça fait très super héros, et du coup toute la fin est très graphique et tout, donc mais c'est à part ça vraiment toute la progression du film, je la trouve quand même raisonnable. Voilà, je la trouve franchement raisonnable et bien montée et pas forcément trop abusée. On retrouve enfin, c'est un peu, je trouve qu'il y a un peu une espèce de dévolution de certains plans, certaines choses qu'on aurait pu voir dans l'Exorciste en fait. Je trouve que sur certains points, il y a vraiment une suite un peu à l'Exorciste. Et de toute façon, c'est vrai que dans ce genre de film, on nous en a tellement fait ces dernières années, c'est tellement prévisible que du coup, là pour le coup, c'était franchement une bonne surprise. Voilà, fin de la partie spoil. Donc mon ressenti général sur ce film, c'est qu'il est très sympathique. On n'est pas sur du gros chef-d'œuvre, loin de là, mais je l'ai trouvé extrêmement agréable à regarder. Je l'ai trouvé assez surprenant, voilà, rapport à toutes les productions qu'on a pu voir ces dernières années, parce que moi j'avais beaucoup aimé dans le genre là, donc les deux premiers Conjuring, les deux faits par James Wan, qui pour moi était à ce moment-là le meilleur réal de ce genre actuel, le seul qui arrivait un peu dans un genre ultra codifié comme est ce genre là à nous faire des choses relativement originales. En arrivant à bien détourner les codes. J'avais eu peur justement quand le troisième sortait, parce que n'étant plus fait par lui, j'ai fait qu'est-ce que ça va donner. Ça a pas donné grand chose, parce que du coup Conjuring 3 j'ai détesté. Là j'attends quand même le 4 parce qu'il revient, c'est James Wan, à moins que je me trompe, mais il me semble bien que c'est James Wan qui revient faire le 4. Peut-être encore un peu d'espoir pour la franchise. Parce qu'après tous les Annabelle, si le troisième Annabelle, parce que il a un peu spin-off à vraiment un Conjuring, et du coup ouais il était assez sympa à regarder, mais vraiment on va dire que depuis Conjuring 2, dans ce genre là, tous les films qui étaient sortis m'avaient un peu franchement gavé, et là pour le coup à la fin du film je me suis retrouvé même moi-même surpris en me disant mais c'était cool en fait, il était cool ce film. Donc est-ce que je vous conseille ce film? Oui.
Oui, je vous conseille ce film. Je pense que quoi qu'il arrive, vous passerez déjà pas un sale moment, c'est sûr. Parce qu'en plus, oui, il y a des petites répliques, des petites phrases un peu humoristiques qui viennent de Russell Crowe, qui justifient ça en plus dans le film. Pourquoi il fait certaines vannes, il le justifie. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Enfin voilà, ce film-là est pas plus mauvais qu'un autre dans le genre là. Je le trouve même vraiment au-dessus de la moyenne. Donc oui, regardez ce film, c'est assez sympa. Voilà, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous en remercie. Comme d'hab, abonnement, like, le Discord pour ne pas louper les notifs, et le Tipeee si vous avez envie de soutenir la chaîne. Et on se retrouve bientôt. Ciao!